voir, nous sommes dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, je vais vous partager enfin la recette de ma fameuse soupe de Ramadan. Donc que j'ai appelée la harira revisitée à la tunisienne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la soupe tunisienne traditionnelle s'appelle donc la shorba et la soupe traditionnelle marocaine s'appelle donc la harira. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc fait un mix des deux, vous allez voir ça, pour avoir plus de goût, plus de fun et puis que ça change un petit peu donc des traditionnelles soupes. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire non c'est de la harira, non c'est de la shorba, non c'est ci, non c'est ça. Donc moi c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est comme ça que je la fais, c'est comme ça qu'on l'aime. Donc voilà, ici je vais donc vous partager cette recette là. Alors évidemment si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant mes préparatifs de Ramadan, je vous remets la vidéo dans le petit juste ici aussi, n'hésitez pas à aller voir pour comprendre un petit peu le fonctionnement et comment je vous présente donc les petites choses que j'ai donc derrière moi. Donc là c'est parti, je vais donc vous montrer les ingrédients qu'il faut pour la recette et puis on ira au-dessus de la casserole et on commencera à faire ça ensemble. Allez c'est parti, on y va. Alors voilà donc les amis pour les ingrédients. Donc ici je suis venue prendre un sachet donc de légumes congelés pour la soupe que j'avais donc fait lors de ma préparation pour le Ramadan. Donc j'ai pris un paquet. Ensuite j'ai donc pris du persil que j'avais déjà coupé, émincé, nettoyé et congelé. Par contre ici je suis venue donc éplucher et découper une pomme de terre. Ça la pomme de terre je ne la congèle pas avec les légumes que je mets dans les petits sachets. Ensuite il faudra donc une boîte comme ceci de pulpe de tomates. Alors moi je prends celle-ci, maintenant vous pouvez également prendre des tomates fraîches et les mixer. Mais aujourd'hui voilà je vous montre donc de la simplicité. Donc voilà ici la tomate. Alors ensuite ici j'ai mis donc dans le poêlon des pois chiches que j'avais donc fait lever et congeler. Et donc ici je vais tout simplement les remettre un petit peu dans l'eau bouillante. Alors ici au niveau des épices il vous faudra 2 cuillères à café de sel. Une cuillère à café de tebel karouia qui est donc une épice tunisienne mais qui est donc facultative. Une cuillère à café de poudre de piment. Une cuillère à café de curcuma. Une demi-cuillère à café de poivre et ici donc une grosse cuillère à soupe de concentré de tomates. Alors ensuite ici je suis donc venue décongeler un petit paquet de bœuf que j'avais comme ceci, donc que j'avais congelé et qui était déjà coupé donc en morceaux. Alors ensuite j'ai donc pris l'équivalent d'un verre à thé de vermicelle, l'équivalent d'un verre à thé donc de lentilles et ici j'ai donc pris l'équivalent d'une petite cuillère à café d'harissa maison. Donc ici pour commencer je suis venue remplir le poêlon d'eau pour remettre donc les pois chiches à bouillir pour être sûr donc qu'ils soient bien cuits dans la soupe. Donc là c'est parti, on va donc mettre tout ça à ébullition. Alors pendant ce temps là on va donc s'attaquer à la soupe. Donc ici moi j'ai pris une casserole comme ceci donc qui est assez grande. Alors moi je fais donc une casserole pour 2 jours voire 3 jours grand maximum. Elle se conserve très bien au frigo, donc il n'y a pas de stress à ce niveau là tant que vous réchauffez seulement les doses que vous consommez. Voilà, donc ici on a pris la grande casserole et on va venir donc mettre les légumes. Alors j'ai changé donc de plaque, je suis venue donc mettre la casserole ici pour que vous puissiez avoir une vue plongeante sur ce qui se passera dans la casserole. Donc là c'est parti, alors pour commencer je vais donc venir verser un fond d'huile d'olive dans la casserole pour pouvoir donc venir faire suer mes légumes. Donc là c'est parti, on vient faire donc chauffer l'huile. Et on va donc venir déposer l'entièreté du sachet de légumes encore congelés. Je vais également venir donc ajouter les pommes de terre que j'ai donc coupées en petits morceaux. Alors ensuite je vais venir donc ajouter le concentré de tomates. On va bien mélanger le tout. Et je vais déjà venir ajouter mes épices, donc ça je les mets en entièreté. Et donc ici on mélange bien. On va donc bien mélanger ici pour quand même faire cuire un petit peu le concentré de tomate avec les épices. Ça donnera donc un meilleur goût pour les légumes. Donc là tout est en train de bien revenir. On va donc venir ajouter la tomate. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez évidemment utiliser des tomates fraîches, les mixer et donc faire votre propre pulpe de tomate vous-même. Ça, il n'y a pas de souci et vous pouvez donc l'ajouter également comme là je viens de faire.
Donc ici, comme il reste toujours comme ceci dans le fond de la boîte, hein, moi je viens donc mettre de l'eau dans la boîte et je viens donc verser le reste dans la casserole. Voilà, donc là j'ai mis l'équivalent de 2 boîtes et donc là on va déjà laisser bien cuire tous les légumes. Alors je vais diminuer mon feu, donc là comme vous pouvez voir, ah non vous ne voyez pas mais il est sur 7 et donc pour vous donner une idée ma plaque va jusque 9 et donc du coup ici je vais baisser le feu à 4 comme ceci et donc je vais venir couvrir ma casserole et donc on va laisser cuire tout ça pendant facilement 45 minutes. C'est parti, on va couvrir. Et donc maintenant, on laisse cuire. Donc voilà, ici après plus ou moins 45 minutes, voire 1 heure, donc la soupe est comme ceci. Donc là maintenant, je vais venir donc la mixer. C'est vraiment important de vraiment mixer donc tous les légumes et évidemment les pommes de terre. Ensuite ici pendant que je suis en train de la mixer, je vais venir petit à petit donc rajouter de l'eau. Alors ici j'ai oublié de vous montrer mais je vais venir également rajouter donc un cube de bouillon de légumes. Alors si par exemple vous faites une soupe avec du poulet, vous pouvez ajouter du bouillon de poule. Si vous faites au bœuf, vous pouvez ajouter du bouillon de bœuf. Moi ici j'ai du bouillon de légumes donc c'est ça donc que j'ai mis dedans. Alors évidemment je vais donc venir rajouter mes pois chiches. Alors petit clin d'œil à mon amie Samia parce que c'est à elle ce petit pot. Donc Samia si tu passes par là je te fais plein de bisous. Donc ici on va venir bien remélanger un petit coup. Alors ensuite on va également venir ajouter donc les lentilles, les vermicelles et l'harissa. Et donc là pareil on remélange bien et on va donc revenir réaugmenter un petit peu le feu que j'avais donc baissé tout à l'heure pour pouvoir la mixer. Donc là je suis venue cuire donc ici à la poêle des petits morceaux de bœuf et donc je vais venir les ajouter à la soupe. Et donc voilà on vient les ajouter et on remue bien et donc on laisse évidemment le tout cuire avec la viande en plus. A few moments later. Donc voilà ici la soupe est donc terminée. Alors j'ai juste oublié de vous montrer que j'ai donc mis le persil ici dans la soupe. Et là comme vous pouvez voir elle a la consistance parfaite. Et donc là elle est donc prête à être dégustée. Et je peux vous assurer qu'elle sent vraiment super bon. Alors c'est vrai qu'au niveau de la cuisson c'est un petit peu long. Donc une fois que vous avez donc tout mixé etc. ajouté la viande. Moi je la laisse encore facilement sur feu très doux cuire pendant au moins 1 heure. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps mais franchement le résultat est juste top, la patience en vaut le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à bien laisser cuire longtemps sur feu doux. Donc voilà les amis, la recette de cette fameuse harira revisitée à la tunisienne que vous avez été si nombreux à me demander. Je voulais enfin partager. Alors j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme je le dis toujours, c'est gratuit et ça a un impact hyper positif pour la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. J'adore les lire. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé et si vous comptez tenter la recette. Donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.